plus la grandeur. Oui, c'est toi. Besoin de Dieu. C'est moi qui a besoin de toi. Qui m'évite. Dominique, Seigneur, oh Dieu, le gloire, d'apporter la parole, Seigneur, à un peuple consacré. Un peuple, Seigneur, oh Dieu, que tu as choisi. Un peuple, Seigneur, que tu aimes. Un peuple que tu chéris. Un peuple, que, Seigneur, que tu prends soin. Un peuple que tu protèges. Un peuple dont tu échappes. Tu dis, personne ne touche. Oh Dieu, mais tu m'as fait grâce ce matin, mon Dieu. Je demande tout simplement, mon Dieu, que moi je diminue, mais que toi tu montes. Que moi je diminue, que toi tu montes. Que moi je diminue, que toi tu montes. Oh Dieu, ce n'est pas le peuple d'un homme, mais c'est ton peuple. Le seul qui est Dieu, le droit, le seul, le créateur du ciel et de la terre. Oh, un peuple chéri par Dieu, un peuple admiré, chéri par Dieu, un peuple que l'Éternel protège, un peuple que l'Éternel garde, un peuple que l'Éternel garde, un peuple que l'Éternel protège, un peuple que l'Éternel est le Dieu, un peuple que l'Éternel prend soin. Seigneur, Jésus, c'est pour cela, Seigneur, je ramène, Seigneur, mes pensées, et ceux de ton peuple, Seigneur, sont, Seigneur, chéri par toi, à l'obéissance de Christ, que tous genou fléchissent, que toute langue confesse que Jésus seul est Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec moi que toute langue confesse que Jésus est seul, que je confesse que Jésus est mon seul Seigneur? Est-ce que tu peux le dire? Que je confesse que Jésus est mon seul Seigneur, que Jésus est mon seul Seigneur. Il est le seul Seigneur, il est le seul Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de toi, et il n'y a pas d'autre Dieu. Toute influence est déclarée de toi, parce que Jésus est en toi, Jésus vit en toi, Jésus vit en toi. Il domine, il règne, il est lui, il siège en toi, il siège au milieu, il est vivant en toi. Il est le Dieu qui t'a aimé à la croix. Il est le Dieu qui t'a fait grâce. Il est le Dieu qui t'aime. Est-ce qu'ensemble nous voulons dire d'un commun accord, alléluia, à ce Dieu? Nous sommes au dernier dimanche du mois de janvier, un mois de commencement, un mois où il se dit je suis l'alpha. Mais quand il dit alpha, il a déjà accompli l'oméga. Quand il dit alpha, il a déjà accompli l'oméga. Il est déjà au janvier, mais décembre, il a déjà tout accompli. Il faut seulement que ton Dieu est avec toi. Que ton Dieu est avec toi. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Ajoutez les cris de joie, ajoutez les cris d'allégresse, ajoutez les cris de joie. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est grand de lui, Jésus est compatissant, Jésus est le tout-puissant. Alléluia. Que toute la gloire nous revienne. Merci aux chants. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Merci Jésus. Merci Papa pour la grâce.
cette année, cette semaine, il n'aime pas ça, mais Dieu l'a fait grâce d'être au milieu. Et nous ne choisissons pas de monter à la chair. C'est lui qui nous dit de le faire selon ce que Dieu le recommande de faire. Et pour cela, je dis merci au Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever pour lire la parole de Dieu? Toutes choses passent, mais cette parole, elle passe. Elle mérite que nous nous mettons debout. Nous allons lire dans Exode 17, Exode 17, de 8 à 14. Je vais lire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenèrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au-dessus de l'épée. L'Éternel dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué. Est-ce que tu peux avoir un autre micro, s'il vous plaît? Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Je ne vais pas changer. Mon terme, c'est Amalek vaincu. Merci. Amalek vaincu. Qui est Amalek? Qui est Amalek qui vint combattre Israël à Réphidim? Amalek, c'est celui qui demeure dans la vallée. Amalek, c'est le descendant d'Esau. Esau, c'est le frère de Jacob, nous le savons. Amalek, c'est l'un des premiers ennemis d'Israël. C'est le premier qui vint devant Israël pour les combattre. Un frère qui vient combattre son frère. Et il vient le combattre où? À Réphidim. Réphidim, c'est un lieu de repos. Un lieu où ils se sont reposés. Ils étaient fatigués, las. Ils se sont reposés. Et c'est là où Amalek décide d'attaquer Israël. Un peuple. Amalek. Balaam dit de Amalek, c'est une nation puissante. Amalek a toujours combattu Israël.
puisque Dieu dit, il y aura toujours guerre contre Amalek. Et pour nous, qui est Amalek, pour nos temps, nous les chrétiens, Amalek pour nous, c'est l'ennemi interne, l'ennemi qui est en toi. Amalek, c'est cet esprit qui se sert de notre chair pour satisfaire les convoitises. Amalek se nourrit. Son seul but, c'est de le faire tomber, satisfaire les convoitises. Les convoitises, nous savons ce que c'est que les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi et moi qui les manifestons. Et Amalek, l'esprit d'Amalek se sert de ça. Tu peux lire les œuvres de la chair dans Galates 5, 19 à 21, pour que tu comprennes comment il se lève Amalek. Est-ce que quelqu'un peut lire, nous rappeler encore, nous le savons, mais nous voudrions encore nous rappeler encore c'est quoi les œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 21, je lis la parole du Seigneur. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les secrets, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce sont ces choses-là que dans l'esprit Amalek se nourrit pour nous éloigner de Dieu, pour satisfaire Satan et être loin de l'Éternel. C'est pour cela, c'est Amalek vaincu. Est-ce que tu crois que tu peux vaincre Amalek? Amen. Est-ce que tu crois que tu veux? Vraiment, il faut que tu sois certain. C'est une nouvelle année. Et au début, c'est nous sommes certains convaincants que nous pouvons. Si eux, ils ont réussi, c'est le même Dieu. Toi et moi, nous pouvons réussir à vaincre Amalek. Tu es obligé de le vaincre pour avancer. Amen. Tu es obligé de le vaincre pour œuvrer dans la maison de Dieu. Amen. Tu es obligé de le vaincre pour que la main de l'Éternel se manifeste puissamment. Car Dieu est en train de te bénir. Dieu veut te donner quelque chose. Alors si nous restons avec les œuvres de la chair, si nous marchons toujours avec les œuvres de la chair, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas. Parce que Amalek ne se sert de ça. Amalek n'a pas de pitié. Amalek, lui, quand il se lève, il va bien se servir de toi. C'est là son seul but. Mais Dieu désire que tu sois vainqueur de ces choses. Et c'est un combat quotidien de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de chaque matin. Un combat de chaque matin où tu décides de dire je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis le témoin de Christ. Et j'ai une identité à respecter. À quel moment Amalek attaque? Quand il attaquait Israël, Israël venait de sortir d'Égypte. Israël venait de gagner une grande délivrance. Ils ont vu la main de l'Éternel. Ils étaient dans le désert. Israël a vu la manne qui tombait. Israël a bu le lot du rocher. Au moment où maintenant ils se reposent, ils étaient là dans leur marche.
La marche du désert, c'est la marche vers Canaan. Donc ça veut dire la marche vers la promesse. La marche, c'est la progression vers la promesse. C'est la route où tu vas vers ce que Dieu est en train de te donner. Et tu sais que l'Éternel t'a béni. Tu sais que l'Éternel te donne quelque chose. Sous cette route-là, de la bénédiction, sous cette route-là, de cette année où Amalek va s'élever dans sa force. Nous disons, nous sommes bénis. Dimanche, nous sommes certains que le Seigneur nous a délivrés. Nous avons prié pour la délivrance, pour la guérison. Et nous croyons que l'Éternel, la main de l'Éternel s'est levée. Mais l'Éternel, avant que tu le vois, Amalek va s'élever. Amalek se lève toujours au moment où il y a la promesse. Amalek se lève toujours au moment où Dieu veut te donner quelque chose. Amalek, c'est au moment où il choisit que les œuvres de la chair se manifestent pour que tu perdes ta promesse. Ce n'est pas l'autre qui te fera perdre ta promesse. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, mais c'est toi-même qui fera perdre à ce que Dieu, la main de l'Éternel, tu ne puisses pas le voir parce que tu laisseras place à Amalek. C'est pour cela qu'il faut vaincre Amalek. Ne l'attends pas de devant. Les enfants d'Israël, quand Amalek est venu, il a pris les plus ce qui était derrière. Ce qui était derrière, ce qui était las, qui était fatigué, c'est ceux-là. Amalek attaque par derrière, là où tu ne t'attends pas. Quand tu ne t'attends pas, quand tu crois que non, que oui, moi je suis bien, tu te lèves dans ton soi-disant, c'est là où Amalek attaque. Quand tu dis, ah oui, j'ai été béni, qu'est-ce que je peux encore rechercher? Amalek se lèvera. C'est pour cela, il faut rester ferme. Et à l'église, de prendre soin à ceux qui sont derrière, parce qu'ils attaquent. Quand ils attaquent, les œuvres de la chair se manifestent dans l'église. Amalek, avec le combat d'Amalek, c'est un combat personnel, c'est un combat de groupe. C'est un combat de groupe. Parce que si nous sommes l'église, pour œuvrer dans cette vie de gloire, pour œuvrer dans ce pays, et si nous ne prenons pas soin de ceux qui sont derrière, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont en train de murmurer dehors, si nous ne prenons pas, si nous ne les arrêtons pas, de dire arrête de murmurer, ils vont rentrer dans le combat d'Amalek. Et Amalek, nous serons obligés, au lieu d'avancer vers la promesse, d'aller combattre Amalek, d'aller encore reculer, de reculer en arrière. Pourtant, nous sommes en train d'avancer, en train d'aller devant. Et c'est là, ne te dis pas, tu dois, quand les autres avancent vite, cours avec les autres. Ne reste pas derrière, ne reste pas derrière, ne reste pas dans les murmures, ne reste pas dans les choses mondaines, ne reste pas dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que tu risques d'arrêter. Nous serons obligés, n'aurons pas le choix de nous arrêter. Parce qu'il faudrait qu'on te tire, il faudrait qu'on t'emmène. On ne peut pas te laisser dans les bras d'Amalek. On ne peut pas te laisser qu'Amalek puisse te vaincre. Là, ça devient un combat de groupe. Nous sommes obligés. Dans cela, nous sommes stoppés. Nous nous stoppons pour le faire. Mais nous voulons avancer. Qu'il ne puisse pas avoir tant de guerre avec Amalek. Il viendra. C'est certain, il viendra. Certain, il viendra combattre. Mais sois vigilant. Soyons vigilants. Néhémie veut avancer de l'avant. Néhémie veut aller, Néhémie veut progresser, Néhémie veut rentrer dans sa promesse. Dès le début où Dieu a décidé de œuvrer, de dire je vais bâtir une œuvre dans cette ville. Donc le jour que Dieu a décidé, c'est la décision de Dieu. Ce n'est pas du pasteur Robert, ce n'est pas, il n'est que le choix de l'Éternel, mais la maison appartient à Dieu. Amen. L'œuvre, c'est lui qui en est le chef. Amen. Nous devons prendre. Alors, dis-toi en toi-même, je ne resterai pas derrière. Dis-toi en toi-même, je ne laisserai pas l'occasion à Amalek. Je ne laisserai pas l'occasion. Cette année, je refuse Amalek. Je ne te laisserai pas l'occasion. Je ne resterai pas derrière. Je ne serai pas celui qui est fatigué.
mur. Je ne serai pas celui qui est en train derrière de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je veux être devant. Je veux être quand on va dire qu'est-ce qui se passe dans l'ennemi. Que je sois fier, je dis j'ai bâti. Il y a aussi ma mère qui était là. Il y a aussi ma fidélité qui était là. Il y a aussi mes finances qui ont été là. Il y a aussi mon don qui était là. Il y a aussi la capacité que l'Éternel m'a donnée, dont j'ai mis à la disposition de son œuvre. Amalek, ne laisse pas Amalek t'attraper. Cette année, et à chaque fois, souviens-toi, comme il a dit toujours, il le disait au peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils oubliaient l'existence de Amalek, ne néglige pas. Ne néglige pas Amalek. Il ne blague pas. Amalek, c'est Satan qui se lève quand il s'agit de l'église, qui se lève lui-même pour attaquer. Ne néglige pas. Mais rappelle-toi à chaque fois, Dieu rappelait à Israël comment il les avait sortis dans l'Égypte et comment ils ont mangé, comment ils ont bu l'eau. Et pour nous, l'eau, c'est Jésus en nous. L'eau vive qui coule en nous. Il leur rappelait. Et pour eux, il fallait battre Amalek. À chaque fois, il ne fallait pas laisser aucun enfant d'Amalek. Il ne fallait pas laisser Amalek, il fallait les détruire. C'était un ordre de l'Éternel. Israël devait détruire Amalek. À chaque combat devant Amalek, quand il rentrait, il devait détruire Amalek. Il ne fallait pas laisser Amalek vivre. Enfant, vieux, il fallait tout détruire. Donc ne minimise pas la petite chose, dit que ce n'est pas ça. Ah, la boisson là, je goûte seulement. Non, un petit Amalek n'existe pas. Ce n'est qu'Amalek. Ça n'existe pas. Un chouchou là devant dans le coin, chérie, 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 quand tu n'es pas dans le mariage, ça n'existe pas. Amalek t'attend. Ne minimise pas Amalek. Quand il rentre, il vient derrière. Dans la séduction, il vient. Mais quand tu l'attaques, le boulet est fort. Amen. Ça, c'est Amalek. Cette année, il vient toujours au moment favorable. Au moment où Dieu, tu es dans la promesse. Et nous savons, nous le croyons. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu, la promesse de Dieu est en moi. Cette année, je suis béni de l'Éternel. Cette année, confesse-le. Quand tu dis béni de l'Éternel, tu peux te lever pour dire cette année, je suis béni de l'Éternel. Pour dire à Amalek qu'il ne va pas prendre cette bénédiction. Il ne va pas prendre cette guérison. Il ne va pas prendre cette délivrance. Cette année, je suis délivré. Cette année, je suis guéri. Cette année, je suis dans la promesse de l'Éternel. Cette année, je vais œuvrer dans la maison de Dieu. Cette année, je vais dépasser les limites de ce que j'ai fait hier, de ce que j'ai fait en 2024. Cette année, c'est la différence. Cette année, c'est quelque chose de différent. Alors, Amalek dit, Amalek, je te vaincrai. Je te vaincrai. Quelle que soit la façon dont tu vas venir, je te vaincrai. Déclare-le. Qui ne puisse pas avoir à être favorable à toi. Car Amalek
c'est comme un oiseau qui va se dresser. Il attend, il met les pièges, il guette. Il met les pièges, il guette. À quel moment? Au moment où tu es en train de prier, Amalek ne viendra pas. Au moment où tu es en pleine intercession, Amalek ne viendra pas. Au moment où tu es dans la fidélité de l'Éternel, dans l'obéissance, dans la méditation de la parole, Amalek ne viendra pas. Au moment où tu dis, oh j'ai assez prié, oh qu'est-ce que je sais, j'ai assez prié, j'ai emmagasiné. On n'emmagasine jamais la méditation de la parole, on n'emmagasine jamais la prière. C'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours, tous les jours. On ne dit pas que non, hier j'ai prié, hier j'ai intercédé, que je ne veux pas le faire. C'est tous les jours qu'il faut être à la montagne, c'est tous les jours qu'il faut être à la montagne, pour tous les jours qu'il faut être au sommet, au sommet, au sommet de la montagne. C'est tous les jours qu'il faut être, de tous les jours qu'il faut élever les mains comme Moïse. C'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et le combat d'Amalek, c'est un combat en couple dans l'église. Le combat d'Amalek, c'est un combat, c'est une discipline. Amalek, on doit se discipliner. Amen. C'est un combat de la prière, de la foi. Quand il dit sors et combat Amalek, quand il se présentera, toi aussi, toi et moi aussi, nous devons combattre. Moïse et Josué travaillaient ensemble. Il dit, soutenu par Aaron et Hur. Ils travaillent ensemble. Le combat, comme je disais, le combat, c'est un combat de groupe. Ne sois pas celui qui a confiance toute seule. La confiance, c'est en groupe. Ne sois pas celui qui prie à la maison toute seule. On dit, je vois à la maison, Dieu m'a parlé, des visions, tout. Non, c'est dans la maison de Dieu. Ensemble que Dieu œuvre. Amen. Moïse n'aurait pas pu réussir tout seul, malgré les capacités qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait. Il avait besoin de Aaron et de Hur. Il avait besoin de Josué qui est au front. Josué au front, c'est là où tu prends la décision de discipliner. Tu pries, tu élèves le Seigneur, tu intercèdes, mais tu disciplines ta vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement que toi tu n'aimes pas, mais pour un but. Mais si ce n'est pas le cas, tourne le dos, fuis. Discipline sévèrement ta vie. Et c'est ça, le combat de Josué. Là, c'était l'épée. Si on prend le côté naturel, c'était l'homme. Donc ça veut dire que non, que ton corps là, ne dis pas seulement le Seigneur me protégera, le Seigneur me protégera, le Seigneur va faire. Oui, le Seigneur va protéger, mais il y a une part que toi tu dois faire. Il y a une part que toi tu dois faire. S'il ne faut pas des choses qui ne glorifient pas Dieu, il dit ces choses-là, puisque tu le vois, on n'est pas aveugle. Puisqu'on entend, on n'est pas sourd. C'est pas la peine de dire non, je vais être là, je vais faire comme si je n'entends pas. Non, ça va rentrer. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et ton langage va changer. Je ne vois pas. Tu y as vu, les yeux vont en garder la mémoire. Les yeux vont garder la mémoire. Tu rentres à la maison, c'est maintenant à ça que tu penses. C'est seulement à ça que tu penses. Amalek va se pointer à ce moment-là. Faisons attention. Si Amalek, je disais au début, Amalek, c'est celui qui vit dans les vallées. Si Amalek est dans les choses du ténèbre, les choses mondaines, les choses de la chair,
tu dois être dans les choses de l'esprit. Si Amalek se nourrit des choses de la chair, toi et moi, nous devons être au sommet. Nous devons vivre selon l'esprit. Nous devons vivre selon l'esprit. Nous devons vivre selon l'œuvre de l'esprit. Nous devons vivre les choses de l'esprit. La Bible nous dit dans Romains 13, 14 de revêtir du Seigneur Jésus et de ne pas prendre soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Et il nous dit encore dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation. Il te demande de rester éveillé. Il nous demande de prier. C'est le seul moyen de combattre Amalek. Le seul moyen de vaincre Amalek, de rester éveillé. Que ta lumière soit allumée. Que ta lumière soit éclairée. Mets Jésus au centre de ton cœur. Mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus au centre de ta maison. Mets Jésus au centre de ton église. Mets Jésus au centre de ta famille. Mets Jésus au centre de la ville. Mets Jésus. Sois simplement le témoin que Jésus cherche. Cette année, fais la différence. Cette année, fais la différence. Élève cette année, nous voulons que nos pensées, nos attitudes, notre foi, la vision des choses soient emmenées dans la présence de Dieu. Que les pensées dans la présence de Dieu. La foi. Donc lui, il est le consommateur dans sa présence. Amen. Toutes les décisions dans la présence de Dieu. Car celui qui demeure dans les cieux prend soin de toi. Si seulement tu combats Amalek avec lui. Si seulement tu laisses le Seigneur t'appuyer comme Moïse, s'appuyer et lever la main, c'est dépendre de Jésus, dépendre du Saint-Esprit. Car nul ne peut vaincre Amalek soi-même. On le combat dans la prière. Et celui qui exauce la prière, c'est Jésus. Alors Jésus doit être au centre, doit être la priorité cette année. Mets-toi un défi. Je ne sais pas l'année passée comment Amalek, quelle force Amalek avait sur ta vie. Quelle force Amalek avait sur tes pensées. Quelle force Amalek avait dans ton église. Quelle force Amalek avait dans ta maison. Femmes, obéissez à vos maris. Marie, aimez votre femme comme Jésus a aimé l'église. Dans cela, tu ne vivras pas selon la chair, mais selon l'ordonnance du Christ. Amalek, cette année, tu dois le vaincre. Et avec Amalek, on a besoin de la révélation. La révélation, on la trouve dans la parole de Dieu. C'est une discipline. Mais tu dois élever au sommet. Et au sommet, Dieu nous exauce qu'avec sa parole. C'est pour cela qu'il te faudrait la méditation de la parole. Fais
de cette parole ton ami. Fais de cette parole ton ami. Qu'elle ne te quitte pas. Médite-la nuit et jour. Qu'elle ne soit pas seulement à côté de ton lit. Tu dors sans l'ouvrir. Mais qu'elle soit ouverte, méditer tous les jours. Et ce que tu auras médité, pratique-le. Et Amalek n'aura pas de force. Amalek n'aura pas de force. Si tu nourris cette chair de la parole, si tu nourris cette chair de la vérité, de la révélation de Christ, de l'amour de la vérité, il n'aura pas de force. Chaque fois qu'il va se lever cette année, la parole, il y en a beaucoup des enfants d'Israël qui ont été face à Amalek. Qu'Amalek ne puisse avoir le dessus sur toi cette année. Si les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher, toi, tu as Jésus en toi. Ne cède pas devant Amalek. Ne cède pas devant un donc qui n'a pas obéi à l'ordre de combattre Amalek. C'est de Saoul. Saoul, on lui a ordonné de combattre Amalek. Quand Amalek est venu l'attaquer, il a combattu. Il a vaincu. Mais il a fait quelque chose. Il est un peu rentré dans le compromis. Tu combats. D'un côté, c'est Dieu. D'un côté, ah, moi aussi j'aime ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ah, mais c'est... Ah, non, Dieu comprend, non? Ah, mais Dieu comprendra. Dieu comprendra. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Il a perdu la royauté. Il a fait quoi? Au lieu de tuer tout le monde, lui, il a épargné le roi. L'Amalek. L'Amalécite. Il a épargné, il a tué le reste. Il a gardé le roi. On avait dit à Israël, il faut tuer Amalek. Ne laisse pas la vie à Amalek. Il est rentré dans le compromis. Il a désobéi à la parole. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Alors je te dirai ce matin, ne désobéis pas à la parole. Ne dis pas que non, c'est la prophétesse Stella, c'est la sœur Stella, c'est la parole de Dieu. Quand tu te dis, tu dois vaincre Amalek, tu dois le vaincre. Parce que s'il le dit, il te l'a donné la capacité. Amen. Il a perdu. Il a perdu. Beaucoup. Amalek. David aussi a eu aussi son Amalek. Mais il n'a pas laissé. Il les a terrassés. Gédéon aussi. Ils se sont liés. Amalek peut se lier avec un autre esprit. Ils se sont liés avec d'autres ennemis pour attaquer. Gédéon s'est levé aussi, il a combattu, il a gagné. L'Éternel nous rend vainqueurs d'Amalek. Jésus nous rend vainqueurs d'Amalek. Néglige pas le combat d'Amalek. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Laisse Jésus sur le trône de ton cœur. Que Jésus règne dans ton cœur. Est-ce que tu peux t'élever et déclarer que cette année, Amalek n'aura pas de force dans ma vie, n'aura pas de force dans ma maison. Amalek n'aura pas de force dans mon église. Amalek sous les trois, dans ta vie, dans ta maison et dans ton église. Si tu ne laisses pas Amalek, si tu combats Amalek comme il le faut, tu vas bouleverser cette vie de blanc. Si tu combats Amalek dans ton cœur, dans ta vie, dans tes choix, dans tes décisions, dans ce que tu vois,
dans ce que tu entends, où tu vas être la servante que Dieu cherche pour l'ennemi, pour la ville et pour le pays. Si tu es vainqueur d'Amalek, parce que c'est un combat que tu es certain de gagner, si seulement tu restes fidèle à Dieu, si seulement tu laisses Jésus être sous le trône de ton cœur, si seulement tu dis à Jésus de régner, si seulement tu dis au Saint-Esprit, accompagne-moi dans tout ce que je vais faire, est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? J'aimerais que tu t'entendes prier. J'aimerais que tu t'entendes prier. Ne regarde pas le frère qui est à côté de toi.